Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes jeudi 13 février. Encore merci pour tous les partages, tous les commentaires, tous les encouragements. Je vais aborder une chose dont les médias ne parlent pas. Oui, le Parlement européen vient d'approuver un nouvel accord de libre-échange avec le Vietnam. Encore une fois, l'Union européenne fait primer les intérêts des multinationales sur celui des peuples, l'Europe de l'argent plutôt que l'Europe des gens. La Commission européenne est prise en flagrant délit de mensonges, de tartufferie. Elle prône un nouveau pacte vert, mais en fin de compte, elle signe des accords de libre-échange qui sont quand même climaticides, si on peut dire, en utilisant une formule un peu alambiquée. Oui, alors donc la Commission du commerce international, et ça s'appelle INTA, du Parlement européen, a approuvé mardi 21 janvier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Elle a approuvé également l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam, bon, hein, pour sauvegarder l'argent des capitalistes, on peut dire. Et donc, il va y avoir une nouvelle réunion le 10 février où ça va être complètement approuvé. Donc, cet accord éliminera pratiquement tous les tarifs douaniers entre les deux parties dans 10 ans. 70% des produits exportés du Vietnam vers l'Union européenne seront exemptés de droits de douane dès le premier jour de l'entrée en vigueur du contrat. Et 65% des exportations européennes vers le Vietnam bénéficieront d'une suppression immédiate des droits de douane également. Voilà. Et le Vietnam s'engage à fournir aux entreprises de l'Union européenne un meilleur accès aux services commerciaux, financiers, télécoms, de matières et distribution. Voilà, le Vietnam, il faut savoir que le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Union européenne. Il y a 47 milliards d'euros d'échanges de marchandises. Voilà. Enfin bon, comment dire, c'est un peu... Ce que je ne comprends pas, c'est que ce traité a été étonnamment adopté avec le soutien des eurodéputés LR, qui nous promettaient aux élections européennes de s'opposer au traité de libre-échange. À l'époque, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, En Marche, avec Nathalie Loiseau, et même l'écologiste Pascal Canfin, qui ont voté pour cet accord. Alors, ça peut vous paraître insignifiant, mais quand même, on aurait pu penser que, quand on nous parle d'écologie, la Commission européenne aurait changé son discours sur les traités de libre-échange, puisqu'on vous dit qu'il y a le Green New Deal par la présidente Ursula von der Leyen, rien n'a changé, comme en témoigne ce nouveau traité. C'est un traité, c'est une espèce de triple trahison, une trahison effectivement environnementale, car cet accord va augmenter les échanges commerciaux maritimes qui dégagent massivement de la pollution et participent gravement au réchauffement climatique. Ce pays, le Vietnam, est quand même l'un des pires en matière de déforestation. 78% de la forêt vietnamienne a disparu entre 1990 et 2005. Ce pays était placé en 2017 sur la liste des pays sujets à des pratiques de pêche illégales et non durables par l'Union européenne. Donc déjà, voilà. Il y a une trahison économique et sociale, car la mise en concurrence face à un pays dont le salaire minimum est de 168 € par mois. Le droit du travail est désastreux. Il y a une persistance de travail infantile avec 1,75 million d'enfants au travail, des pratiques d'esclavage moderne avec environ 420 000 personnes en situation de servitude. Tout cela pour gagner un gain économique estimé à même pas 2 millions d'euros. Et puis en fin de compte, il y a une trahison aussi. Donc la troisième trahison, c'est une trahison de nos valeurs démocratiques avec la signature d'un accord avec un régime communiste totalitaire fondé sur le monopole du parti unique, l'absence de syndicats et de presse indépendante. Ils sont classés en liberté de presse 175e sur 180. Il y a un recours de ce gouvernement à la torture, aux disparitions forcées. En 3 ans, il y a eu 226 morts suspectes. Donc, en fin de compte, cet accord est une faute morale majeure de nos dirigeants qui s'engagent dans la signature d'un traité de libre-échange avec l'un des derniers régimes communistes totalitaires au monde, au mépris des fameuses valeurs de l'Union européenne, et notamment pour la défense des droits de l'homme.
En fin de compte, vous apercevez que c'est un accord négocié dans l'ombre, sans information des citoyens, et tout à fait injustifiable, bien sûr. La Commission démontre encore là le délire de son dogmatisme autour du libre-échange à tout prix. C'est inacceptable que nous ayons des relations commerciales aussi ouvertes avec une dictature communiste qui exporte des produits issus de l'exploitation humaine. C'est comme quelque part si on faisait un traité de libre-échange avec la Corée du Nord, vous voyez, ben, on n'en est pas loin quand même. Hein. Donc, en fin de compte, il est impératif qu'Emmanuel Macron bloque ce traité, mais il est impossible pour les Français d'attendre un tel acte de la part d'un président qui nous avait promis de bloquer le CETA, et en fin de compte, il n'en a rien fait, et le traité Union européenne-Vietnam est contraire aux objectifs des accords de Paris. Donc, l'approbation de ce traité par les eurodéputés de La République En Marche démontre à quel point le discours environnemental du président de la République est contredit par les actes. Donc quand il s'agit de nous taxer, de nous faire payer pour nos diesels, il n'y a pas de problème d'écologie, mais quand il s'agit du gros business, du grand capital et des multinationales, là il n'y a pas de problème, on signe des accords pour faire entrer des sous dans la caisse des multimilliardaires. Donc il faudra, pour 2022, annuler l'application de ces traités néfastes pour la France et les Français, et pour l'emploi en France. Voilà, donc en fin de compte, je m'aperçois que, grosso modo, deux partis ont dénoncé ceci, et Debout la France, par un communiqué de Nicolas Dupont-Aignan, et vous voyez, je ne suis pas sectaire, j'étais tombé sur un petit courrier également de la France Insoumise, voilà, du Parlement européen. Vous voyez, comme quoi, en fin de compte, je suis quand même un garçon ouvert. Même si je suis plutôt opposé à la France Insoumise, s'ils disent quelque chose de correct, il n'y a pas de raison. Là, je suis d'accord avec eux. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, un grand moment de... comment dire? Un grand moment comique. Brigitte Macron s'occupe concernant les viols, effectivement, dans le patinage. Cette personne s'est donc occupée de recevoir la patineuse qui avait été violée à l'âge de 15 ans par son entraîneur. C'est quand même cocasse qu'une professeure qui couchait avec son élève de 15 ans vient s'occuper du viol des mineurs de 15 ans. Enfin, vous voyez, bon, c'est un trait d'humour, mais parfois vous dites quand même, il y a des choses, on ferait mieux de s'abstenir de se faire de la communication sur des événements graves comme cela. Je vais vous parler de Zemmour. Comment dire? Bon, je n'ai pas le temps de tout voir, hein, parfois je rentre un peu tard, mais j'ai regardé en replay face à Yann Moix. Et puis, en fin de compte, pour la première fois depuis des années, Yann Moix m'a paru moins antipathique. Nous avions un débat avec Zemmour calme et courtois, donc on peut féliciter CNews d'avoir mis ce programme, avec une élégante Christine Kelly, pardon. Je reviens sur la totalité de l'émission. Hein. La première partie est toujours très intéressante, variée, une très bonne ambiance, une entente entre les différents intervenants. Il y a un monsieur que je suivais il y a des années qui s'appelle Marc Menant, qui nous fait toujours un petit cours d'histoire, etc. Donc très sympathique. Après, il y a des face-à-face. Mais alors, il y a une évolution positive, car, vous savez, au départ, quand cette émission a été lancée, on sentait que les invités venaient pour faire le buzz. On va dire, on va se taper Zemmour. Et à quelques exceptions près, maintenant, les débats se sont apaisés, ont gagné en qualité. Et en fin de compte, c'est relativement savoureux de voir que beaucoup de personnes maintenant viennent pour débattre avec Zemmour, dont certains qui au départ auraient voulu boycotter, qu'il y ait un boycott pur et simple de sa personne dans les médias. Donc, bon, il peut y avoir différentes appréciations hein, sur Zemmour. Certains peuvent ne pas aimer, ne pas être d'accord avec ses idées, mais il y a quand même quelqu'un de très brillant au niveau de la littérature, au niveau de l'histoire, etc., au niveau de la connaissance de la géopolitique. Alors, effectivement, il y a aussi, j'ai vu une partie du débat avec Schiappa. Bon, elle était, bon, certains, moi je l'aime pas, hein,
Mais bon, elle a quand même eu le courage d'y aller. Elle était un petit peu moins dinde, un peu moins cruche que d'habitude. Mais ce que je voudrais sortir là, effectivement, et je reviens sur mes propos, c'est que, en fin de compte, c'est incroyable. Zemmour, qu'on condamnait, qu'on critiquait pour apologie de la haine raciale ou je ne sais trop quoi, et bien maintenant, en fin de compte, ce débat, c'est sa victoire. Un membre du gouvernement vient débattre officiellement avec celui qui était considéré comme un paria. Tout le monde maintenant fait la queue pour débattre avec lui. Et bon, je reconnais que Schiappa a eu le courage de le faire, et c'est bien. C'est ce qu'on doit retenir. Enfin bon, Schiappa, dans ce qu'elle disait, on avait l'impression qu'elle n'était pas même convaincue de ses propres arguments et qu'elle récitait une espèce de leçon apprise par cœur. Mais bon, ça ne sert à rien d'insulter sur le discours des gens. Mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, Zemmour a pris une place très importante dans la vie politique et intellectuelle d'aujourd'hui. Et ensuite, il y avait même un débat ensuite animé par Pascal Praud, où il y avait plein de débatteurs qui étaient de différentes tendances politiques et qui ont souvent donné raison à Zemmour. Donc, en fin de compte, Zemmour est en train de réussir son pari, faire de cette émission un grand moment de débat de fond, où certains de ses contradicteurs furent aussi intéressants. Mais oui, on s'aperçoit qu'il y a quand même une érudition de la part de Zemmour, une culture, et en fin de compte, souvent ses opposants sont un peu à la peine, parce que c'est vrai que le bonhomme a de quoi répondre. Voilà. Donc, très très intéressant, hein, pour une fois que on s'élève intellectuellement et qu'on puisse... ça nous change, ça change de Hanouna ou de quotidien. C'est vrai qu'à ce moment-là de la journée, je ne regardais plus la télé. Et là, c'est vrai, effectivement, je me prends, lorsque je rentre pas trop tard, à quand même regarder ce débat, et on y apprend toujours quelques éléments. Voilà. Mais c'est vrai que on revient à la télé d'il y a 30 ans, quand on écoutait Alain Decaux, Castelot, voire même plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? On s'élève intellectuellement, on apprend des choses, on apprend les arguments de certains, les arguments d'autres personnes, on arrive mieux à se faire une idée, et voilà. Et vous vous confortez dans vos idées que vous avez personnellement, mais voilà ce que je veux dire. Donc je félicite, et puis en plus je crois que les audiences ont doublé ou triplé, et que ça commence à être important. Alors ce qui me fait doucement rigoler, c'est que toutes les grosses sociétés qui voulaient boycotter, qui ne voulaient plus passer de pub à cette heure-ci, sur CNews, eh ben, ils doivent bien se mordre les doigts, puisque l'émission marche énormément, et ben, c'est tant mieux, parce que quelle que soit l'opinion politique, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même une élévation intellectuelle, et il faut se donner la peine d'écouter. Voilà. Sur ce, je vous remercie. On va partir travailler. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Faites connaître un peu ma petite chaîne. C'est un petit peu calme en ce moment. Et puis voilà, hein. Et puis on va continuer, toujours présent. Allez. Encore merci. Et puis voyez, vous vous rendez compte, tout ce qui est... Pensez au moment de voter, j'y reviens, excusez-moi, mais sur ce fameux accord avec le Vietnam, quand au journal télévisé, on vous parle, et Macron il a fait ci, et Macron il a fait ça, et puis il va aller sur le plateau du Mont Blanc pour voir où en est la mer de glace, combien de mètres à la fondue et tout. Puis on prend des accords pour qu'il y ait encore plus de bateaux qui viennent, qui polluent, et on fait travailler des États qui... Pourtant, j'aime énormément la population asiatique, et en particulier vietnamienne, parce que ce sont des gens qui ont su s'intégrer en France et qui ne posent pas de problème, et j'adore ces gens. Mais bon, c'est quand même un État totalitaire, communiste. Bon, c'est bon, quoi, quand même, il ne faut pas pousser. Hein. Donc voilà.
Bon, mais évidemment, les médias ne vous en parlent pas, hein, on est d'accord. Voilà. Donc voilà, écoutez, merci, passez une bonne journée, à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.